Alors, comme le dira Cyril Malka, il a appris ses lignes. Il a appris à répéter par cœur. Donc, c'est comme quand elle va me dire, mais Pascal, ça se voit que tu ne me connais vraiment pas, hein, je répète ça tout le temps. Oui, je connais le pouvoir des mots, et c'est pire que des couteaux ou pire qu'une gifle. Alors oui, je sais, je connais. C'est une personne comme si il avait appris ses lignes, qu'il allait dire comme ça constamment, un petit peu comme s'il ne pouvait pas trouver de ressources en soi pour les reproduire. En quelque sorte, si on lui demande ce qu'il pense de ceci ou de cela, il ne sera pas vraiment capable de mettre des émotions dans ce qu'il pense. Il ne pourra pas vous dire, bah oui, je trouve que ça, c'est gênant, c'est ennuyeux, ça fait mal, c'est ceci, c'est cela. Il ne mêlera pas d'émotions à ses analyses quelque part. Ça va être des analyses froides, ça va être sans profondeur, et c'est donc pour pouvoir embobiner, si on dit ça comme ça, les personnes qui vont tomber dans ses filets. Eh bien, vous verrez aussi que dans son langage verbal, c'est exactement la même chose. C'est très superficiel. Ça veut parler de la pluie et du beau temps. Mais quand il s'agit de discuter de quelque chose d'important au niveau relationnel et émotionnel, ah ben alors là, non. Il faut parler de la pluie, du beau temps, mais il y a déjà assez de problèmes comme ça dans la vie que pour parler avec ça, hein. Et cette personne me signalera qu'elle n'a pas envie de se battre avec moi. Eh ben, il va répéter certaines choses qu'il a apprises. Et c'est des choses qu'il va avoir appris par cœur. Il va avoir entendu à la télévision ou quelqu'un qui le sait est un expert dans sa matière. Il va avoir entendu certaines choses. Il va pouvoir très rapidement repérer les choses importantes. Ça, il a d'instinct, pourra-t-on dire. Il peut très facilement voir ce qui est important. Et puis, il va les répéter. Et il va répéter ça comme ça constamment, ce qui fait que si on est avec ce sociopathe pendant plusieurs années, ça peut parfaitement arriver, si on est marié ou si c'est quelqu'un de sa famille, et ben on verra bien qu'il répète un peu toujours les mêmes choses, un peu à tout le monde. Mais comme pour eux, c'est la première fois qu'ils l'entendent, mais ils réagissent pas, bien entendu. Alors, ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous qui se répète, parce que ça ne veut pas dire qu'on est sociopathe, mais ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas capable, pour être formation, d'agrandir son domaine, si on dit ça comme ça. Ça va rester un domaine restreint, très répétitif, et puis il va tout embobiner un petit peu dans une loquacité. Il va tout mélanger, ou il va dire qu'il ne comprend pas, ou que c'est vous qui ne comprenez pas, ou que vous le prenez pour un con parce que vous la jouez HP. On passe outre, ou on ne remarque pas trop, en fin de compte, que c'est une personne très, très superficielle. Une personnalité très égocentrique et très grandiose. Bon, être un peu égocentrique, ou plutôt un peu égoïste, si on veut dire ça comme ça, en fin de compte, c'est très sain, parce que en tant que personne, on est tous responsables de nous-mêmes, on est responsable de notre destinée, on est responsable de notre bien-être, et donc des fois, on est bien obligé de penser à nous avant de penser aux autres. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pour le sociopathe, tout tourne autour de lui. C'est lui qui est la personne centrale, c'est ses émotions à lui auxquelles il faut penser, c'est ses émotions à lui qui sont importantes, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il veut. Les autres, en fin de compte, ils comptent pas. Non, tout leur est dû. Et il fera les choses à sa façon, au mieux, mais à sa façon. Être ébahi devant votre savoir, ou devant votre beauté, ou devant ce que vous voulez. Et en fin de compte, le but de la manœuvre, c'est pas parce qu'il s'intéresse à vous, c'est pas parce qu'il est capable de donner quoi que ce soit, mais c'est tout simplement parce qu'il est en train de rassembler des informations. En ce moment, il fait de la collecte de données. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce qui vous fait peur, où sont vos craintes, où sont vos problèmes, où sont vos faiblesses. Tout ça, c'est prévu, c'est pensé, c'est mis en place presque, c'est planifié. Pour ce qui est de l'empathie, de l'intérêt aux autres, il n'y en a pas. Ça, c'est un truc sur lequel on reviendra. La seule personne qui est importante dans son univers, c'est lui. Et donc,
lorsqu'il a des plans, que ce soit des plans de travail ou des plans pour sa vie, etc., ça aussi, c'est basé beaucoup dans tout ce qui est la grandiosité. C'est énorme, c'est grand, c'est fantastique, c'est incroyable, etc. C'est vraiment quelque chose qui va changer le monde, ou améliorer tout, ou ça va être un livre, ou ça va être ce que vous voulez, mais le projet qu'il a, ou ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose d'énorme, tout simplement énorme. Alors, Oui, ça va lui donner un but dans sa vie, hein. Puis il va aller en Espagne pour se sevrer et faire un bébé pour elle toute seule, et ça va lui donner un but dans sa vie pour pas se suicider. Et puis vous allez voir les photos, les posts, les publications qu'elle va publier, et ben ce sera toujours dans la magnifique salle de bain, la merveilleuse cuisine, la villa de rêve, le nouveau GSM dernier modèle, toujours des trucs, et il y en a même une où on dit ça c'est votre trait de personnalité, Angélique, et elle nous rajoutera ce petit commentaire: ah oui, ça c'est bien une chose qui est certaine. bien entendu, ça marche jamais. Ça se plante, et quand ça se plante, c'est la faute des autres, ou c'est parce qu'il n'a pas eu de chance, ou c'est parce que les gens ne sont pas prêts, ou c'est parce que tout le monde est égoïste, donc personne ne s'intéresse à lui. Enfin bref, il n'apprendra pas de ses erreurs, bien entendu, et de toute façon, ce sera la faute des autres. Il n'a absolument aucun remords et absolument aucun sentiment de culpabilité. Il sera capable de vous dire qu'il regrette certaines des choses qu'il a fait. Il pourra même pleurer, ou elle pourra même pleurer. Elle va vous dire: oh là là, mais je suis si désolé, c'est tellement horrible. Oui, mais ça, c'est un acte. C'est un rôle qu'il joue, parce qu'il sait parfaitement que là, bon, s'il veut pouvoir continuer à contrôler l'autre, il va être obligé de lâcher du lest, de laisser un petit peu du mou à la chaîne, de façon à vous laisser revenir, et puis de pouvoir vous remettre le grappin dessus. Par exemple, en disant: c'est moi qui suis responsable de la mort de Philippe, c'est moi qui l'ai privé de sa famille, de son travail, c'est moi qui l'ai harcelé pour du produit, la drogue passe avant tout, rien à faire. Ceux qui ont dit que je laisserais crever mon fils dans mon ventre, pardonnez-moi d'être bête et méchante. Mais le sentiment de culpabilité, il n'en a pas. Il est parfaitement incapable de se sentir coupable de quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que lorsque les choses plantent, ça n'est pas de sa faute. Ça vient tout simplement, c'est de la faute des autres. C'est l'un des points qui peut être le plus difficile à comprendre et à accepter, parce que justement du fait où ils sont très doués pour faire du jeu pour la galerie, pour se faire passer pour ceux qui ne sont pas, on peut avoir cru qu'ils avaient beaucoup d'émotions, surtout quand ils nous ont parlé de leur enfance très difficile, des problèmes qu'ils ont eus, ou de leur ex-femme, ou de leur ex-mari, ou ce que vous voulez. D'après nous, c'est pas, bien entendu, une personne qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de remords, bien au contraire. Et puis, du fait où nous avons des émotions envers les autres, ça nous paraît relativement logique que les autres ont des émotions aussi. On prend ça comme une vérité. Or, ça n'est pas le cas. Le sociopathe n'a absolument aucun remords, aucun sentiment de culpabilité, et en fait, il n'a absolument aucune empathie. Il ne peut pas se mettre à la place des autres. Ça lui est parfaitement impossible. Il ne peut pas se rendre compte du mal qu'il fait. De toute façon, même s'il le savait, il s'en foutrait, puisqu'il n'a pas de sentiment de remords ou de culpabilité. Donc, en fin de compte, tout est assez logique. C'est une logique froide qui peut faire peur, mais c'est logique. Si vous regardez ça d'une façon professionnelle, comme un psy par exemple, bah oui, les choses se tiennent. Il n'a pas d'empathie, donc bien entendu, il n'a pas de remords, il n'a pas de culpabilité. Pourquoi devrait-il en avoir, puisqu'il ne peut pas se mettre à la place des autres, puisque ce qui arrive aux autres, en fin de compte, il n'en a rien à secouer. Donc, c'est une personne qui ne ressentira pas le mal qu'il fait, et puis, en fin de compte, à la limite même, il s'en moque. Et pour cette raison, également, il va être aussi très trompeur et manipulateur. Il est maître dans l'art de la manipulation. Trompeur, c'est une seconde nature. Le sociopathe ment énormément, mais c'est à foison. Enfin, je veux dire, on ment
tous mentir un petit peu. Et non, le sociopathe, presque tout ce qu'il va vous dire, ça va être basé sur du mensonge. À partir de qui parle de sa vie, qui parle de sa vie privée, qui parle de son passé, ou même qui parle des plats qu'il aime ou qu'il n'aime pas, à la limite. Il est capable de vous dire un jour qu'il adore les frites et 15 jours plus tard vous dire qu'il a horreur des frites. Quelle est la vérité? On ne sait pas. Alors pourquoi ment-il autant? Alors il y a plusieurs explications. Les experts se perdent en conjecture, comme on peut dire. D'un côté, on dira que c'est parce que, en fin de compte, le sociopathe n'aime pas ou ne veut pas qu'on s'approche trop de lui en tant que personne. Il ne veut pas qu'on le démasque d'un certain côté, et puis l'intimité, en fin de compte, il n'aime pas. Il ne veut pas se mettre à nu, il ne veut pas qu'on le connaisse trop, parce que du fait où lui, comme il connaît les autres, c'est pour leur faire mal ou c'est pour jouer avec, eh ben, il ne veut pas qu'on lui fasse le même coup. Donc, en mentant un peu sur tout, il se fait comme un mur ou une carapace qui le rend moins vulnérable aux problèmes qu'il y a aux environs. Et puis, d'un autre côté, donc ça c'est également une autre explication, mais l'un n'exclut pas l'autre, c'est tout simplement parce qu'il est capable de le faire. C'est tout simplement parce que ça l'amuse de mentir et de se foutre un peu de la gueule de tout le monde, de manipuler. C'est une forme de manipulation et ça l'amuse, ça lui fait bien du plaisir. Et donc, trompeur, manipulateur, c'est vraiment une de ses secondes natures. Les émotions qu'il a, donc, sont il n'y en a pas beaucoup. À part la colère, en fin de compte, on n'a pas été capable de trouver d'autres émotions possibles chez un sociopathe. Toutes les autres émotions, c'est quelque chose, en fin de compte, qu'il joue et que l'on peut remarquer une fois que, dira-t-on, on n'est plus sous sa coupe. C'est-à-dire qu'au départ, il paraît très charmant, intéressant, gentil, etc. Et puis comme on n'est pas sur ses gardes, bien entendu, parce que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on ne va pas se dire « et s'il était sociopathe ?» Donc bien entendu, on se dit bah, « tiens, ça c'est un mec super sympa, il est gentil, il est compréhensif, ce que vous voulez ». Donc on est assez ouvert et donc on n'est pas sur ses gardes. Et quand il parle d'émotions, comme il a appris quelles émotions on doit dire dans quel cas, parce que il n'est pas con, bien entendu, nous, on ne remarque rien. On ne remarque pas, en fin de compte, qu'il y a un délai entre ce qu'il nous dit et le ton sur lequel il nous le dit, ou sur les expressions du visage. Qu'en fin de compte, si on regarde bien, toutes les expressions ne sont pas là. Si vous regardez un sociopathe en train de vous mimer, si on peut dire ça comme ça, une certaine émotion, une certaine personnalité, eh ben, si on n'est pas sous son influence, si on observe ça d'une façon assez clinique, eh ben, on peut parfaitement remarquer qu'en fin de compte, il manque quelque chose. C'est un petit peu comme si ça n'allait pas en profondeur. Un petit peu comme s'il y avait un voile ou un mur derrière ses yeux qui nous empêche quelque part d'entrer à l'intérieur, de voir que c'est vraiment des vraies émotions. Et vous voyez, grâce à cette hypersensibilité que j'ai, même en restant 3 ans et demi sans l'avoir, je n'en avais pas besoin. Ressentir et absorber avec cette éponge émotionnelle qui est la mienne, eh bien j'arrivais à ressentir ces émotions à elle. Mais les seules qui ressortaient, c'était l'agressivité et la rage. Alors, il va avoir les traits du visage qui vont correspondre, plus ou moins, parce qu'il aura observé comment ça se fait. Comme je vous l'ai dit auparavant, il pourra parfaitement pleurer, ou elle pourra pleurer, mais les émotions ne sont pas là. Les seules émotions sur lesquelles vous pouvez compter, presque, ça va être des éruptions de colère subites, qui pourront venir même à des moments tout à fait inopportuns, au moment où vous ne vous y attendez pas, pour des raisons tout aussi bizarres que difficiles à comprendre ou à saisir. Mais là, dans ce cas-là, ça pourra devenir une colère énorme qui pourra être différente, mais ils peuvent aussi se contenter de faire du mal psychologiquement. L'un n'empêche pas l'autre, remarquez, mais ce n'est pas nécessairement de la violence physique. Quoique, ça peut parfaitement arriver, il peut tout casser dans la maison, il peut frapper, enfin bref, du moment où il est dans... Et puis, une fois que c'est fini, c'est fini. C'est un petit peu comme si, alors, il peut reprendre le cours de sa vie. S'il était en train de jouer à un jeu, il peut reprendre son jeu là où il l'a laissé, ou reprendre son bouquin, ou ce qu'il était en train de faire.
La colère, les éruptions de colère sont assez fréquentes, mais à part ça, les autres émotions, ce sont généralement des émotions très superficielles ou qui n'existent pas. Alors, comme le dira Cyril Malka, il a appris ses lignes, il a appris à répéter par cœur.